Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Ma Ligue 2, pas en live, mais pas tout à fait ce soir, puisque exceptionnellement on a enregistré l'émission ce matin en amont avec Philippe, parce qu'on n'était pas vraiment dispo ce soir, donc voilà, exceptionnellement on déroge un peu à la règle, mais il n'empêche qu'on va faire comme si c'était un nouvel épisode de Mes 2 pas en live, avec l'analyse évidemment des matchs de la 18e journée de Ligue 2 qui débute ce samedi avec 9 rencontres comme d'habitude et une dernière affiche qui sera lundi soir, qui sera Toulouse Rodez. Donc voilà, vous pouvez évidemment réagir en commentaire sur Facebook, sur Twitch, sur Twitter à notre émission. Juste simplement, on ne pourra pas vous répondre évidemment puisqu'on prendra connaissance après l'émission. Salut Philippe. Salut Dorian, bonjour tout le monde. Alors, beaucoup de matchs intéressants pour cette 18e journée. Ouais, On j'aime va beaucoup. essayer de regarder tout ça avec notre partenaire Winamax Sport. Je vous partage mon écran d'ores et déjà par rapport à ces matchs avec une affiche en ouverture déjà qui fait pas mal parler depuis quelques jours. C'est Le Havre Ajaccio. On sait que c'est une affiche toujours un peu particulière désormais en Ligue 2 depuis les fameux barrages de 2018. Toujours une petite rivalité qui s'est créée depuis entre les deux clubs. C'est l'affiche d'ouverture à 15h, Le Havre Ajaccio. On est sur du Le Havre côté à 3. On est à 2,75 pour le match nul, 2,75 pour Ajaccio, au-delà des cotes du marché. Quel est ton regard un peu sur cette affiche, sur cette petite rivalité qui se crée entre Le Havre et Ajaccio? Bah, mon regard, c'est que je trouve il faut aussi dédramatiser le côté justement ce côté affiche rivalité parce qu'au final, et d'ailleurs c'est pour ça que je trouve assez marrant le maillot de la C Ajaccio qui a édité un maillot un peu spécial, comme il l'avait fait d'ailleurs l'année dernière. Ouais, Voilà, ils avaient fait un truc avec les autocars l'année les passée. autocars Oscaro. Et là, non, c'est Non, c'est pas Poscaro, mais je Oscaro, sais plus. c'était avec le. Ouais, Mais en mais tout c'était cas, pas Campman. voilà, c'était une marque d'autocar. Et là, donc, ils ont fait comme un post sur les réseaux sociaux où ils disent que Le Havre demande à rajouter Ajaccio en ami. Voilà, On c'est un a petit mis, clin d'œil voilà. sur la petite C'est rivalité second, entre les deux. voilà, je trouve que c'est second degré, c'est bon enfant, c'est pas méchant. Enfin voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Faut arrêter de croire qu'il y a une vraie. Pour moi, il y a zéro. Enfin voilà, à part ce qui s'était passé il y a 2-3 ans, mais c'est pas une vraie rivalité entre Le Havre et Ajaccio. Euh, Honnêtement, par contre, pour parier, c'est un match sur lequel j'irai surtout pas parce que ça me paraît très très indécis. Ça va être un match foncièrement, je pense, très serré. Je sais pas si les Havrais ont récupéré leurs attaquants qui étaient absents à Grenoble ou Il pas. y aura pas de Jamal Thierry, qui Il y aura est toujours pas de forfait au carré, moins ouais, jusque la trêve hivernale. Et Mayembo également est forfait. en défense, Voilà, ok. du côté des défenseurs, il y a Fontaine qui sera de retour normalement, D'accord. potentiellement pour Le Havre, mais sinon ce sera à peu près voilà la même L'équipe équipe du coup qui a gagné à Grenoble. voilà qui a gagné à Grenoble. Donc voilà, Ajaccio vient de faire match nul à domicile contre Valenciennes, mais il reste quand même très bien placé. Sincèrement, à part le match nul, mais le match nul est beaucoup trop bas, de 75. Moi, sur ce match-là, il y a rien qui m'intéresse. Ok. Au classement, on l'a pas dit, mais c'est une belle affiche en termes de classement. Je vais vous afficher ça dans quelques secondes. Mais Ajaccio est deuxième, toujours derrière Toulouse. Et puis voilà, Le Havre est sixième avec 29 points. Donc que 3 points d'écart entre les deux équipes. Finalement, entre la deuxième place Ouais, d'Ajaccio et la sixième place du Havre, que 3 points d'écart. Donc affiche du haut de tableau, très beau choc. Bon choix de nos amis en amont de nos amis de Beansport pour cette affiche à Océane. On espère voir un stade Océane qui sera assez rempli pour ce match à 15h. C'est l'une des premières fois à domicile que Le Havre est décalé. il y Ils avait ont eu dû le être Havre décalés à Toulouse, l'extérieur. il y avait eu Le le Havre 1 Toulouse. partout. Le 1 partout, c'était contre C'était à Toulouse? Toulouse, non? Non, c'était au Havre. C'était au Havre. Ok. Avec Boutaïb et le Ah supporter, oui, c'était oui, au oui, Havre. oui, exact, oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a peut-être eu un ou deux de lundi soir au début, Le Ouais, Havre en possible. début de saison, mais depuis, c'est vrai qu'ils étaient un peu rentrés dans le rang au niveau des diffusions. C'est vrai qu'en même temps, leurs matchs sont pas non plus hyper Ouais. sexy. Mais là, je trouve que c'est une bonne idée, effectivement, de mettre cette affiche en avant. Ça peut être un match avec un peu de tension, un peu sympa à suivre, en tout cas. Bon voilà, en tout cas, vous l'avez compris, en termes de paris, c'est compliqué parce que c'est un match qui s'annonce indécis, mais en termes sportifs, c'est une très belle affiche. Ensuite, on aura le multiplex comme d'habitude à 19h, les matchs à suivre sur la chaîne L'équipe, le multiplex, et puis les matchs en intégralité sur Prime Vidéo Sport comme d'habitude. Dijon-Niort, Caen, Guingamp, Bastia-Sochaux, Nîmes, Nancy, Dunkerque-Auxerre, Pau, QRM, Amiens, Grenoble et Valenciennes. Paris FC, voilà pour les affiches de la soirée. Peut-être qu'on n'en a pas parlé en amont, mais je vais t'orienter vers un Nîmes-Nancy
qui apparaît Ouais. vraiment comme un tournant pour les deux équipes. J'ai fait la présentation de ce match, un peu l'article sur ma Ligue 2 que vous pouvez retrouver. Tout simplement un tournant parce qu'à Nîmes, voilà, même si la situation n'est pas encore catastrophique au classement, Nîmes est 12e avec 20 points, mais l'ambiance en interne est quand même loin d'être au top et on a une pression qui augmente petit à petit sur les épaules du staff notamment et des joueurs Complètement. aussi. Les joueurs ne doivent pas se dédouaner de leurs responsabilités, mais les résultats sont en deçà des attentes. Et puis Nancy, évidemment, lanterne rouge qui commence à décrocher, qui a 6 points de retard sur le premier non relégable, qui doit absolument réagir après 2 défaites d'affilée sur la pelouse d'un club aussi un peu malade. Nîmes-Nancy, voilà pour la présentation des enjeux sportifs. Qu'est-ce que tu penses de cette affiche? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à repérer sur ce match? Ouais, moi j'ai envie de faire des dingueries sur ce match. On en a parlé dans notre podcast, dans notre live mardi soir justement, spécial Nancy, où Nancy joue pas si mal, hein. On Non, le dit non, avec c'est les clair. supporters nancéens. Quand tu regardes la feuille de stats contre QRM, ils sont devant partout. Même dans les duels, ils sont pas battus. C'est juste qu'ils sont infoutus de défendre sur des coups de pied arrêtés et ils prennent des buts très bêtes. Mais ils se créent des occasions. Alors il manque de réalisme aussi devant, mais là il y a le retour de Biron. Mm, Moi, je vois bien un match un peu fou. Sincèrement, je vois bien un match qui peut partir un peu dans tous les sens parce que Nancy risque d'encaisser un but. mm. Ça m'étonnerait qu'ils prennent pas de but. Et à l'inverse, ils sont capables de marquer aussi. Et la défense de Nîmes, pour moi, me rassure pas du tout. Après, ce qui m'embête, c'est que Bradway est toujours capable de sortir un très très gros Ouais, match comme il l'avait fait à Sochaux. Mais j'ai envie de tenter un truc genre. Alors, les deux équipes marquent, 86 me plaît pas mal, ouais, ouais, c'est mais pas mal. j'ai envie de partir sur une cote plus haute qui est Nancy ou nul et plus de 1,5 buts à 2,50. Hop, je vais trouver ça tout de suite. Nancy, match nul et plus de 1,5 but, hein, à En gros, 2,50. Hop, ça me allez-y. couvre le 1 partout. Ouais, Si vous êtes un peu dingue, il y a le Nancy match nul et plus de 2,5 à 4,60. Franchement, je ne ouais, vois pas Nancy perdre. ouais. Pour moi, maintenant, enfin voilà, ils sont décrochés, ils sont vraiment décrochés au classement. Mm. Et tu peux plus te dire, bon, bah, on va gratter un point là, un point ci, surtout que derrière, ils reçoivent Ouais, Dijon. non, c'est clair. Donc, il va falloir jouer. Et, et voilà, c'est une belle occasion après être tombé à QRM de vite rebondir et pas d'enfoncer Nîmes parce que Nîmes est encore dans une position correcte, mais de semer le doute chez les Nîmois. Et j'ai envie, et en pari complètement débile, mais ça, j'avais prévenu, le 4-3 pour Nancy et à 105, et Ah à oui, c'est vrai. 150 et à 150. Donc je mettrais bien ouais, je sais pas, 50 centimes dessus ou 20 centimes, je verrai en fait, mais Le 4 je, partout est à 300, ouais, c'est ça. Et le 3-4 est à 150. voilà, 3-4 à 150. Mais je vois bien, ouais, je vois bien des buts. C'est ce que tu avais annoncé à Flo Gazo alias C'est ASML ça, Database mardi pendant c'est l'émission. Vous ça. pouvez la retrouver sur Twitter ou sur Twitch, le replay de ce live de mardi soir. Donc on récapitule un peu les trois pistes plus probables, hein, quand même. Ouais, ouais, non, Donc mais là, c'est les du deux fun. équipes marquent à 1,86 parce qu'effectivement Nancy concède énormément de coups de pied arrêtés, qu'il y a notamment un Yacine Benraou qui peut Ouais, c'est faire ça. mal sur Ouais. ces phases-là au Nancéa. Juste pour rappel, El Kaoutari a pris 3 matchs de suspension du côté de Nancy. Oui. Et Gaëtan Paquiez qui revient en défense du côté de Nîmes, mais Théo Saint-Plus est toujours suspendu de son côté. Donc les deux équipes marquent à 1,86. Sinon vous avez Nancy au match nul et plus de 1,5 but à 2,50. Et si vraiment vous voyez comme Philippe un match fou, un match ouvert avec beaucoup de buts, Nancy match nul et plus de 2,5 buts à 4,60. Voilà pour les quelques pistes comme ça repérées par Philippe avant les matchs. On rappelle que pour les paris qu'on validera, il faut Ouais. suivre le compte Paris ML2 sur Twitter. C'est important. Ici, pendant l'émission, on évoque certaines pistes. Ça ne veut pas dire qu'on va tout jouer, évidemment. On repère juste quelques petits spots qui peuvent être intéressants, mais je te rejoins sur le fait que Nancy peut accrocher Nîmes et a besoin surtout d'accrocher Nîmes, Bah, c'est ça. vu la situation au classement. Il y a Pablo Euh, Martinez qui est de retour aussi à Nîmes. exactement. Donc c'est Exactement. un retour intéressant aussi pour Nîmes. Un patron de la défense, effectivement. Est-ce qu'il y a une autre affiche qui t'avait attiré l'œil Ouais. dans tout ça? Ouais, bah moi j'avoue, et en plus vous en avez parlé hier avec les Amiénois dans le MySpace sur Twitter avec le 11 HDF, et puis avec Métrosport également, notre ami Frédéric. Amiens-Grenoble, moi je comprends pas qu'Amiens soit à 2,35. Sincèrement, ça me paraît vraiment Mm. élevé pour une équipe à domicile qui vient de gagner à la maison en 3-0. plus, En plus. 3-0. Mm. Grenoble vient de se faire un peu tarter par Le Havre. Grenoble, sincèrement, c'est pas ça. Et surtout Mm. offensivement, ils sont quand même en grande difficulté pour marquer.
Moi, j'ai envie de croire qu'Amiens, c'est le match de la confirmation pour eux. Et en plus, Sinus Berger qui retrouve son ancien club. Ouais. Enfin, ce match, Benet qui retrouve également son ancienne équipe. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de choses qui me donnent envie d'aller sur Amiens et surtout à 2,35. Je pense que, un peu comme j'avais pris Rodez contre Nîmes d'ailleurs, la semaine dernière, je crois qu'on avait pris Rodez à 2,65 et c'était tombé à 2,10 avant le coup d'envoi. Bah là, moi, j'ai envie de dire 2,35 et je suis persuadé que la cote, elle va descendre Ouais, autour de 2 sans doute. demain au coup d'envoi. Donc, Amiens à 2,35, clairement, j'y vais, je mets 0,5 unités. C'est un match, à mon avis, qu'Amiens doit gagner. Je suis totalement d'accord avec toi. J'en ai parlé hier en donnant mon pronostic. J'ai donné un 2-0 pour Amiens. Alors au-delà du score exact, c'est plutôt je vois plutôt une victoire amiénoise. Effectivement, on attend vraiment l'ASC enfin confirmer, enfin enchaîner 2 victoires consécutives, ce qui n'est pas encore arrivé cette saison. Et après ce succès 3-0 convaincant contre Dunkerque, c'est vrai que c'est le match pour Amiens pour franchir un palier et enchaîner enfin. Grenoble en face, c'est toujours pas ça. Alors le petit facteur X, c'est potentiellement le retour de Yori Kravé, à voir s'il Ouais, sera remis de blessure et s'il sera apte à débuter. Mais c'est vrai que ça ouais, peut c'est ça. changer pas mal de choses dans l'animation offensive grenobloise parce qu'on voit que depuis que Ravé est forfait, c'est quand même très compliqué de se créer des occasions et c'est principalement pour ça que je vois Amiens gagner parce que Amiens sait se créer des occasions. Alors certes, ils n'ont pas été hyper efficaces depuis le début de saison, mais dans le contenu, c'est une équipe quand même qui arrive toujours à se créer quelques occasions. Carrément. Donc voilà, par rapport à ça, après voilà, Grenoble, j'imagine qu'à l'extérieur, on aura plutôt un visage défensif de Grenoble, donc ce sera toujours pareil, un bloc à devoir contourner. Il y a quand même Monfray, Nestor, Maubleu dans les buts. On sait que c'est du solide hein, quand même, Grenoble. Mm. Jamais facile de prendre à défaut cette équipe. Mais Amiens a besoin de mettre de la folie, surtout à la maison. Dernier match à domicile de l'année, le besoin d'enchaîner, de confirmer. Tu l'as dit en plus, le petit supplément d'âme, c'est les retrouvailles entre Philippe Berger et Grenoble, entre Jesse Benet et Grenoble. Et on sait que dans la causerie, dans la motivation, c'est un match Ça qui va va jouer. tenir à cœur forcément au coach et qui va le faire retranscrire à son groupe. Code buteur, on n'a pas encore les codes buteurs évidemment, mais Non. Jesse Benet, je pense que Ouais, faut il mettre n'a pas Benet. encore il a pas encore Ouais, il marqué a pas cette marqué. saison. Il Il joue sera peut-être haut. un cran plus bas que la saison dernière, mais on sait que contre les anciens clubs, il faut surveiller. Et je pense que la cote Ouais. d'un Jesse Benet va être hyper intéressante. Pour moi, elle sera à Autour de, 4,5, 5, tu ouais, vois. j'allais dire autour de 5 à mon avis. Ouais. À Donc, 5, moi, je mets la pièce, ouais. je pense qu'il faut, pas pour le fun, parce que c'est véridique quand les joueurs jouent leurs anciens clubs, ils ont toujours ce petit supplément d'âme. Donc Amiens et puis surveiller la cote buteur du Jesse Benet sur ce match, je pense que ça peut être pas mal. On On proposera un reprend. combiné buteur sur Twitter demain soir. Moi, j'ai déjà coché Biron, notamment sur le match aussi. Benet, j'avais regardé Chokunte aussi sur Ouais, Dunkerque-Auxerre, ça j'ai fait pas un encore moment la qu'il a cote, pu mais marquer, ouais. ouais, et puis là, c'est un match important pour Dunkerque. Et Chouko-Moting, il Moi, apprécie de marquer contre des bonnes équipes en plus. c'est Souvent, pour ça. il est assez Belnar sera pas efficace. là. Je me dis, bah Ouais. voilà, ça peut être autant je parierais pas sur l'issue du match, autant. Ah, Chokunte, là, Hmm. il me donne envie. Il y a d'autres matchs à domicile. Moi, il y a des matchs là, Dorian, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, il y a 2 autres matchs où j'ai à fond envie de partir sur les équipes à domicile. J'hésite Pau, tu même vas me dire Pau? à combiner. Voilà, Pau. Ouais, Pau, Pau ouais, je suis QRM. d'accord avec toi. Pau À à domicile, 1,90. ouais. Franchement, Ouais, ouais. j'hésite à le prendre en sec. Et j'hésite, mais tu vas me dire que c'est peut-être pas une bonne idée, à le combiner avec Dijon contre Niort. Ah si, moi, Dijon contre Niort, je les sens gros comme une maison, ouais. Effectivement, je Bon, suis totalement d'accord avec toi. bah on combine alors. Alors, un 79, c'est vrai que pour le jouer tout seul en sec, c'est un peu bas. Mais du coup, en le combinant avec Pau, c'est vrai que j'avais pas forcément repéré la cote de Pau. 1,90 contre QRM à domicile, ça me paraît bien à prendre. Et effectivement, à combiner, je trouve que ça se tente, honnêtement. Euh, Dijon, pourquoi Dijon? Parce que Niort sort d'un excellent match contre le leader. Hmm. Ils ont joué lundi, mais on sait qu'ils ont un groupe restreint et assez jeune, donc il Très y aura la restreint. fatigue du match de la semaine. Sur un terrain difficile. Euh, sur un terrain difficile. Dijon, ils perdent à Guingamp, mais ils font n'importe quoi. Ils mènent 2-0, ils maîtrisent et ils se relâchent et doivent jamais perdre. Et on sait que Dijon à domicile, notamment dans le derby contre Auxerre, ça a montré que ça pouvait être très 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 qualitatif. Donc pour moi, Dijon intrinsèquement est supérieur à Niort. Et même si Niort est dans une bonne spirale, est en confiance avec la victoire contre Toulouse, je pense que la fatigue plus un petit relâchement post-exploit leader peut amener effectivement, et Dijon a besoin de points, hein. Dijon au classement est 15e, donc 19 points. Ils ont besoin de victoire. Niort est un peu plus serein, voilà, 24 points. Donc tous ces éléments combinés me font aller vers Dijon de base, c'est clair.
Et Et Brat Pau, a fait le match tu de sa vas. vie. Brat a fait le match de sa Ouais. vie lundi. J'ai du mal à croire qu'il va arrêter une telle performance. J'espère que Dijon va jouer avec un gardien, c'est juste ça en fait, qui me pose un peu souci en ce moment. Mais ça, après, c'est à Patrice Garande de faire ses choix. Vas-y, Pau, ouais, Pau, moi je trouve c'est Non, je te laisse intéressant à la parole pour 90. Pau, ouais. Bah, Pau à domicile, on les connaît, et c'est juste une équipe qui est très 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 forte à domicile. Et QRM vient de gagner un match pareil très important contre Nancy. Ça peut être assez serré. C'est QRM, toujours un petit poil à gratter, hein, quand même, voilà, QRM. c'est exactement, exactement. Donc c'est pas gagné d'avance, mais je me dis voilà, Pau doit, pareil, c'est le genre de rencontre qui doivent être en mesure de remporter. Je trouve qu'à 1,90, tu vois, j'ose pas trop le jouer en sec. Je me dis, quitte à prendre un risque, je le mets en combiné. Dijon plus Pau, ça fait une cote à 3,40. Bah, je mets 0,3 unités. Tu vois, Amiens à 2,35, je mets 0,5 unités. Là, sur le combiné à 3,40, je mets 0,3 unités. Comme ça permet de minimiser la perte si jamais ça passe pas. Mm. Et ça permet quand même de faire de tripler les gains si la cote passe. Moi, je trouve ça assez intéressant puisque on est quand même à plus 1,4 unités depuis le début de la saison. Donc là, on est pas Ah, mal. on est reparti dans le Ouais, ouais, vert, on c'est est bien. bien reparti depuis. On a eu juillet-août qui était compliqué, Bah, et les depuis débuts on de est. saison, c'est toujours hyper dur à lire, hein. C'est vrai, C'est ça, il y a le temps de voir c'est un peu quelles équipes se mettent en place, etc. Bon, c'est sûr c'est que ça. On a là, tenté ça y est, des équipes. on commence à comprendre un peu les spirales, les Bah dynamiques. voilà. Et donc je me dis là sur une journée comme celle-là, alors c'est toujours piégeux la Ligue 2 parce que tu te dis ça paraît plus évident que parfois, et c'est là où en Mm. fait tu te retrouves avec des résultats à l'envers. Mais allez, j'ai envie de jouer au moins 1,5 unité demain soir et puis de prendre un peu de risque parce qu'il y a C'est des bientôt vraiment il la y a fin d'année. en C'est plus c'est bientôt bientôt Noël. Noël. On pourra se renflouer, c'est bientôt Voilà. Noël. Donc voilà. Donc, le petit combiné Pau-Dijon, deux équipes à domicile, qui nous donne une cote totale de 3,40, donc plutôt sympathique pour ces deux équipes à la maison lors de cette 18e journée. Et juste pour compléter sur Pau, quelques infos sur la forme de l'équipe à domicile. Donc c'est la deuxième équipe du classement à domicile avec Ouais. 19 points. C'est Ajaccio, hein, qui est en tête avec 20 points à la maison. Et surtout, il a sur trois victoires consécutives contre Guingamp 2-0, contre Ajaccio 1-0 et contre le Paris FC 1-0. Donc voilà, belle série en cours à la maison. Enfin, on le sait, hein, le Pau FC est vraiment à la maison. Très très C'est belle fort, équipe. quoi. Ouais. Et QRM qui reste un poil à gratter quand même en Ligue 2, qui sait aussi faire le dos rond, notamment à l'extérieur, qui a accroché des équipes comme Ajaccio, Ouais, notamment par ouais, exemple, c'est vrai. qui a accroché Toulouse également à la maison. Donc voilà, se méfier, mais effectivement, je trouve que c'est un combiné qui doit se tenter quand même à 3,40, comme ça, c'est tout à fait, je te rejoins, tout à fait là-dessus. Les autres matchs, il y a du Caen-Guingamp, mais Bah, moi, c'est j'aurais compliqué, je tendance à trouve. partir. Bah ouais, mais enfin, Guingamp va se recasser la gueule, de toute façon, c'est sûr. Ouais, Donc, c'est hyper compliqué, Guingamp. j'aurais tendance à repartir sur Caen, mais à 2,30, j'ose pas. Je me dis, j'attends demain, ça peut monter, hein. Ça peut monter. Hmm. Et si ça monte au-dessus de 2,50, franchement, je tente Caen parce que Guingamp, c'est tellement Ouais, irrégulier qu'à un moment c'est ça. donné. Et puis, quand ils sont vraiment dans la merde, là. Enfin, à un moment donné, il va falloir qu'ils gagnent des matchs. Ouais, Donc, 17e camp, 18 points, voilà. qui n'est pas Voilà. relégable qu'à la différence de but devant Bastia. Donc Donc, quand à plus que 2,5, j'irai. Genre ok. 0,4 unités. Mais pour le moment, j'attends. Moi, c'est un match que je passe volontiers parce que quand j'arrive pas à les cerner, Guingamp non plus, trop irrégulier. Donc, effectivement, c'est pas deux équipes qui me tentent beaucoup. Bastia-Sochaux, là C'est dur, aussi, hein. très compliqué, très compliqué. Très Bastia compliqué. qui est solide à domicile, alors qu'il reste sur une défaite in extremis à Paris 1-0 sur un penalty à la 88e minute, mais Bastia, clairement, ça va beaucoup mieux depuis Ouais. quelques semaines. Sochaux, ça va mieux aussi, mais ça reste toujours un poil poussif. Se C'est déplacer dur. à Bastia, c'est toujours compliqué, donc ouais, c'est Ils ont gagné à hyper la dernière compliqué. seconde, là, Sochaux, donc ça va leur Ouais. faire du bien. Mais en même temps, c'est pas, ouais, c'est pas simple du tout. Donc, j'avoue que moi, je passe ce match-là, même si ça Après, va être intéressant. je déteste faire ça, mais je vois quand même un match assez fermé. Ah, je pense Pas trop aussi. de buts. Je pense que voilà, Sochaux a une très belle défense, mais Bastia défend bien aussi. Sochaux, ces derniers temps, ils sont quasiment incapables de mettre deux buts. Tu l'as dit, il y a Ouais. victoire 2-1 contre Pau, mais à l'arraché à la 91e et à 11 contre 10. À 11 contre 10. Je sais pas, je verrais bien combien il a cote d'un moins 1,5 but dans le match. Après, Et à attention, parce que 2,20. Ouais, ouais, bon, Bastia, il se procure beaucoup d'occasions, hein. Au Paris FC, ouais, ils non, ont eu non, mais énormément non, d'occasions. c'est sans conviction. Non, franchement, il n'y a rien qui me Ce tente match est beaucoup. compliqué. Peut-être chez les buteurs Santelli, Ouais, parce qu'il est Santelli, par contre, ouais. vraiment en forme, mais à voir la cote parce que comme il marque beaucoup ces derniers temps, la cote va Il va commencer être à plus baisser bas, ouais. logiquement. T'as Donc à raison. voir. Mais c'est vrai que
match qui est très compliqué, je trouve, à varier. Un match qui va sans doute être très 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 équilibré de mon point de vue. Et puis il y a Valenciennes-Paris, du coup c'est le dernier match. Valenciennes qui encaisse très très peu depuis l'arrivée de Christophe Delmotte. Bah, il joue pas, il défend. Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est horrible. c'est un bloc. Paris qui gagne tous ses matchs 1-0, 4 victoires d'affilée sur le score de 1-0. Donc il va pas non plus aller à la fleur au fusil dans le Nord. Ça peut être le bon vieux 0-0, ouais, c'est vrai. Ça typiquement, tu vois, ouais, ça pour le coup, moins de 1,5 but, on est à 2,80 en plus. La cote est largement plus intéressante. Ouais. Après, t'es pas à l'abri que Valenciennes prenne l'eau à domicile. Après, tout peut se passer. Ou à l'inverse, sorte un gros match. Paris FC, ça tient pas à grand chose, je trouve. Et le 0-0 est à 7,75. Ouais, c'est un pari marrant à tenter, quoi. Ouais. C'est fun, c'est fun. C'est un petit fun à tenter. C'est un petit fun à tenter. Mais dur, pour moi, ce match-là est très dur à lire, sincèrement. Toi, tu l'avais dit d'ailleurs, en plus, tu avais raison. Paris FC Bastia, tu avais dit faut tenter Paris FC 1-0. 1-0, ouais, j'avais dit là, tenter. Non, là, c'est différent. Non, ils sont à l'extérieur. Ouais, mais même, je sais pas combien est le 1-0. Ça va être autour de le 1-0 Paris. Ouais. Il est 6-25. à. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, 6-25, ouais. Bon, après, c'est toujours pareil. Ouais, c'est compliqué. Paris sans encaisser, tu vois. Paris sans encaisser, mais. Moi, je regardais Paris. Alors, Paris est match nul. Et moins de 1,5 but, c'est 3,85, mais et plus de 1,5 but, sinon c'est 1,70. Ouais, non, ça, c'est pas top. C'est pas mal, parce que tu as le 1-0 et le 0-0. Ouais, c'est ça. Tu vois, si on sent vraiment un match, ouais, c'est pas mal. Mais j'irai pas parce que je me méfie toujours de Valenciennes. C'est une équipe que j'arrive pas à lire. Valenciennes, c'est comme Guingamp. Tu vois, moi, c'est une équipe. D'un match à l'autre, il se passe tellement de choses avec Valenciennes que c'est hyper compliqué à lire. Donc, non, en plus, en vrai, ils sont tellement capables de faire un super match avec Guillaume, avec Robaille, vraiment, c'est une équipe capable de tout et qui se sublime aussi un peu dans les gros matchs. Par exemple, Valenciennes-Auxerre, je me souviens c'était encore Olivier Guégan, Valenciennes fait vraiment pas un match dégueu, quoi. Ils perdent 2-1. Non, je suis d'accord. Ouais. Et ils mènent 1-0, etc. Et voilà, donc, c'est. Ouais, j'irai pas non plus sur ce match Valenciennes trop dur à lire. C'est une équipe qui nous réussit pas trop en termes de pronostic, mais bon, on a donné pas mal de pistes. Hein, là, on a régalé. Là. Je vous le répète, vous suivez le compte Paris ML2 sur Twitter. Là, on se décidera. Je pense que le combiné Dijon-Pau, il risque d'être validé. Ça, c'est fait. Hein. Là, je suis en train de le tweeter. Amiens, je tweete aussi. Et Amiens, Nancy est plus de 1,5. Nancy ou nul est plus d'1,5 but. J'y vais aussi. Allez, les trois là, c'est validé. Je vous les balance tout de suite. Donc, voilà pour au moins, vous aurez nos analyses. C'est ça. Nos analyses. Donc vous saurez pourquoi on a choisi ces matchs-là. Après, libre à vous évidemment de faire vos propres choix. On est là que pour discuter des matchs de Ligue 2, mais évidemment faites vous vos propres avis et votre propre choix et surtout misez des petites sommes, jouez pour le plaisir. Ne jouez pas si vous ne pouvez pas vous le permettre. On ne répétera jamais assez. On joue vraiment des petites mises pour le plaisir sur la Ligue 2. Pour le plaisir de tester un peu ses connaissances, même si ça reste du sport et ça reste aléatoire, il faut le rappeler. Merci beaucoup, on a le bilan, on a toujours le bilan, c'est toujours suivi. Vous allez sur le compte Twitter, vous avez le bilan sur Bet Analytics. Comme ça, vous pouvez voir justement où est-ce qu'on réussit, où est-ce qu'on se plante. Et puis de toute façon, on fera le bilan pour les paris de la 19e journée. On fera le bilan de la J18 en toute transparence, même sur le compte Twitter. Quand ça gagne, ça gagne. Et quand ça perd, on n'hésite pas à le signaler non plus. Donc voilà, on est totalement transparent là-dessus, évidemment. Effectivement, vous avez la bankroll, le suivi total sur la biographie du compte Twitter. Voilà, vous pouvez retrouver tous les bets qu'on a enregistrés depuis 3 ans maintenant, 4 ans. Ouais, 3 ans et demi. C'est la 4e saison. Ouais. Donc voilà, vous avez tout le bilan en toute transparence. Pour les rendez-vous de la semaine prochaine, donc rendez-vous lundi à 20h pour ML2 par live, l'avant-match Toulouse-Rodez. On essaiera d'être avec un supporter de Toulouse et de Rodez, comme d'habitude, en avant-match. Et puis, mardi, on n'a pas encore le programme. Ça dépendra un peu des scores du week-end en fonction de l'actu des clubs. Mercredi, on essaiera d'avoir un invité. Et puis, jeudi, on fera sûrement un jeu, sur Twitch. Un jeu qui reste à déterminer, mais j'aimerais bien faire un petit Kikadi pour pomper un peu sur nos amis du Monscato Show, des punchlines sortis par des coachs, des présidents ou des joueurs de Ligue 2 sur les dernières années. Il faudra deviner à qui appartiennent ces punchlines. Je pense qu'on peut s'amuser en fouillant un peu dans les archives
Dans ma Ligue 2, on avait des bons clients ces dernières saisons, du Girard, du Duprat, du Furlan, du Pascal Gatien, voilà, des coachs un peu sanguins parfois, des présidents également. Donc, on peut s'amuser, je pense. On va essayer de travailler de tout ça. Et voilà pour le programme à venir de la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Twitch. On a 399 abonnés. Ah Donc, ouais, si on faut pouvait monter les passer 400 là. la barre Ah. des 400, ce serait sympa d'ici la fin de semaine. Et puis, bon match à toutes et à tous ce week-end. Évidemment, on souhaite toute la réussite possible à votre équipe de cœur. Merci beaucoup, Philippe. Merci Bonne Florian. soirée. Et puis, bon week-end. Et à lundi pour une nouvelle semaine de ML2 par live. Ciao, ciao! Ciao, salut.